Hello, hello! Et c'est Missa. Et Missa, bah, elle est faible. Missa, elle avait dit pas d'achat de toile de Pointe-Croix avant le passage du Père Noël. Et, et il s'est passé que je suis allée faire un tour sur un site parce que je vois tellement de vidéos concernant ce site-là que je me suis dit, allez, même tu te l'étais interdit, mais non, mais vas-y quand même. Et finalement, j'aurais pas dû. Parce que, ben, vous allez voir. Voilà. Donc là, j'ai caché mon adresse, j'ai reçu la petite boîte. Je pense que les gens, ils la connaissent, hein. Et regardez. Voilà. C'est pas bien. On s'en fiche. Ah, alors je vous mets en pause. Bon, bah écoutez, voilà. Vous la connaissez, cette jolie boîte, hein? Eh bien, écoutez, on va l'ouvrir, hein? Je vous avouerai que j'ai déjà regardé, hein. Je suis une vilaine tricheuse. Déjà, je tiens pas mes promesses et en plus je triche. Là, ça va pas du tout, quoi. Bon, allez, j'ouvre la boîte. Oh, yes. Oh, yes. On va cacher. On va cacher le truc. Et voilà. Aïe. Eh bien, voilà. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ouvre. En fait, je suis toujours en super joie quand même quand je déballe pardon, avec ma gorge, un colis. Voilà. Ouh, c'est un petit bébé encore, ça. Des fils. Oui, c'est encore un petit bébé. Un truc qui sent le... Il y a écrit osmanthus. Je sais pas quoi c'est. Mais ça sent... c'est pas désagréable. Bon, ce chat-là, voilà qu'il parte. Et voilà. Donc, je vais vous faire grandir un petit peu, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai eu? On va commencer par tout ça. Du coup, ça, je les avais jamais eu. Donc là, j'ai un échantillon de fil. Je pense que c'est forcément de la marque Ferry, sachant que sachant qu'ils produisent eux-mêmes leurs fils. Voilà. Ferry. Eh bien, je suis contente déjà d'avoir ce petit échantillon-là, hein. Parce que bon, comme je commande quand même beaucoup maintenant sur leur marque, et je me dis que... je vais y arriver. Je fais pause. Voilà, me revoilà. Donc je commande quand même pas mal des points de croix de cette marque-là. Donc pour le coup, bah, je suis contente d'avoir un petit fil au cas où un jour j'ai, mais visiblement ils fournissent 30% à peu près, je crois, de fil. Ici, on a leur petit fascicule qui explique en fait, oh, ça fait des brillures, voilà. Bah, comment ils fabriquent leurs fils. Il y a des certificats de qualité, visiblement, qu'ils présentent. Ils expliquent qu'ils ont 482 couleurs. Bah, voilà, ça, c'est un certificat comme quoi le coton... Oh, je vous fais de la brillure, hein.
Le coton qu'ils voilà, qu'ils utilisent, il vient vraiment d'Égypte. Voilà. Voilà, ce petit papier. Je vais le mettre par là. Hop. Il y a cette petite chose-là que je suis contente d'avoir parce que du coup, c'est la traduction, voilà, de leur point. Il y a des instructions pour nettoyer la toile. Voilà. Ben oui, mais bon, je vois pas à côté. Ah! Vous savez, je suis blonde et je suis une vraie blonde. Alors voilà. Bon, ben voilà. Impeccable. Donc je suis contente d'avoir ce petit papier. Je pense que je vais le passer à la plastifieuse. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ah! Là, j'ai eu cette petite pochette. C'est la première fois. J'ai déjà les toiles Penting Fairy Cross Stitch, mais je ne les avais pas commandées directement sur leur site. Voilà. Donc c'est pour ça que... Il y a encore un petit chose dans le fond. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là? On a des jolis ciseaux. Impeccables. Alors je les avais déjà eus, ceux-là. D'ailleurs, regardez, ils sont en face de moi, ils sont là. Mais les ciseaux, on en a toujours besoin, forcément. Donc, je vais le ranger avec à côté. Il y a eu des petits... J'ai des petits protège-doigts, mais je ne les utilise pas parce que moi, je brode beaucoup. Je brode dessus-dessous. Oh là là, il y a une tempête dehors, là. Ça fait un petit peu... Voilà. Mais pourquoi pas essayer, finalement, quand même. J'essaierai. Quand je fais de la broderie perlée seulement, en fait, je protège mes doigts. Et j'ai eu 3 yo-yo roses. Voilà. Et à force de regarder les vidéos des copinettes, et bon, on peut les emboîter et gagner de la place en rangement. Alors honnêtement, je ne les utilise pas. Oh, excusez-moi, je fais des arrêts, mais c'est un peu la tempête, hein. Et j'ai une tonnelle dans mon jardin avec un, comment on appelle ça? Un toit en tissu et je la vois danser, ça me fait un petit peu peur. Après, mon chéri dit, les choses, si ça danse, c'est justement pour pas que ça casse. Mais bon. Voilà, donc ça, je vais les ranger dans ma petite réserve qui est à côté de moi. Donc le petit sachet, bah, nickel, parce que je pense que je vais mettre des choses je vais pouvoir l'utiliser pour faire des petites pochettes ou mettre des petites broderies ou peut-être broder directement dessus. Je ne sais pas trop encore. On va le mettre là. Et puis des aiguilles qui sont vraiment toutes fines, que ce sont des numéros 28 et que je me dis que ça pourrait être pas mal aussi pour les broderies perlées parce que bah, en fait elles s'abîment beaucoup. Voilà, j'ai mon écran qui s'éteint. Je vous ai pas perdu, donc j'ai vu que voilà. Et je pense que faudra que j'essaye avec les broderies perlées pour voir. Voilà. Bon, bah maintenant c'est le moment, hein. Alors vous allez voir, quand j'ai ouvert quand même, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors j'ai commandé cette toile sur le site de Painting Fairy Cross Stitch. Et j'ai reçu en fait ma toile sous ce format-là, qui n'est pas habituel, mais qu'on commence à voir en fait, parce que j'en ai vu quelques-uns en fait, des déballages d'un nouveau site qui propose, enfin d'un nouveau ou d'un site qui propose des
des partenariats à mes copinettes. Alors je me dis, bah, il y a quelque chose. Donc je me dis que, à mon avis, cette dénomination, eh ben, elle collabore ou c'est une filiale en fait de Pantene Ferry Cross Stitch, étant donné que sur mon carton de livraison, était bien indiqué le site Pantene Ferry Cross Stitch. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas bien grave non plus, hein. On va voir. Alors, est-ce que ils ont envie de s'étendre ou est-ce que des nouveaux titres se créent et puis finalement ils se fournissent chez Pantene Ferry Cross Stitch? Je ne sais pas trop, je ne saurais pas trop vous dire. Donc, voilà cette toile. Donc, vous connaissez mon amour pour les dragons. Et finalement, bah voilà, en baladant sur le site, je suis tombée sur cette toile. Alors bon, bah voilà quoi. Bon après, on dirait une vraie photo, donc je sais pas si au rendu final, ça fera la même chose, mais en fait, je suis quand même assez confiante, hein, on va dire. Elle est en 14 CT. C'est pas mon CT préféré. Parce que bah, chez Pantene Ferry Cross Stitch, j'ai une toile en 14 CT, je trouve, qui est aussi un œil de dragon, hein, et je trouve que ça couvre pas des masses, quoi. Mais après, j'en suis qu'au début, donc il faut laisser voir venir, quoi. Et voilà. Et je vois qu'il y a 87 couleurs et qu'il n'y a pas de mélange. Pourtant, sur un modèle comme celui-ci, je m'étais dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de mélange. Bon, il n'y a pas de mélange. Hop, on va voir, hein. Et puis voici. Que me dit le patron? Il me dit que c'est pas trop confetti, qu'il y a des points qui se suivent, qu'il y a des petits blocs. Que là, c'est encore des points. Oh, vous voyez pas bien. Je suis en train de vous montrer un truc que vous voyez pas bien. Voilà, des points qui se suivent. Alors franchement, l'impression... voilà. Moi qui fais beaucoup de 11 CT parce que j'ai du mal avec le 14, mais là, du coup, ça me fait pas peur du tout. On continue. Un peu coucou, hein. Voilà, je vous approche ça. Voilà, regardez. C'est pas beau. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, hein. Sachant qu'il y a quand même pas mal de pages. Page 7. Page 9. Je ne voyais pas si grand, mais je pense que j'ai encore eu la folie des grandeurs. De toute façon, il a fait ça. Enfin, c'est en partie ce qui me plaît, moi, les grandes toiles. Donc, vert. On se regarde les films. Ils sont là-dedans. On va sortir tout ça. Ah, c'est plastique, là. C'est plastique tic-tic, comme dit Nadia. On y va. On pousse la souris. Je vais manger du 310. Non, oui, hein. Hop là. Attendez, ça c'est mélangé. Eh ben oui. Il y a du 33, 71. Et regardez le 310. Bon, en même temps, ça me dérange pas trop. Mais justement, comme c'est du 14 CT, moi j'aime bien quand ça couvre. Mais on verra bien. Après, il faut voir la vue d'ensemble, en fait. Bon, alors, 310. Pourquoi ça fait pas bien comme j'aime que ça fait? Voilà, 310. 37,71. C'est un marron foncé. Alors, il y a
une copinette, les folies de Mimi. Elle brode une toile, ça s'appelle les zinzins de la branche. Je crois que c'est ça. Moi, c'est les zinzins du point de croix. C'est la zinzin du point de croix. On va enlever le petit. Voilà. Et on va se regarder les couleurs. Regardez. Alors, on va faire un coup comme ça. Voilà. Wow. Et puis, un coup comme ça. Oh là là, les verts, ils sont magnifiques. En fait, il n'y a pas beaucoup de mélange de couleurs, mais il y a quand même beaucoup de couleurs. Alors, on va faire ceux-là. Oh, ça, j'adore. Waouh! À la quantité de fil, je crois que ça va encore être une grande toile. En fait, moi, je regarde pas trop la taille des toiles. Regardez ça. Là, il y a le paquet. Oh là 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 là, ça me fait peur dehors. Et après, voilà. Je les détaille pas toutes, hein, les couleurs. Je le fais jamais. Parce qu'on connaît toutes nos couleurs. Alors ça, c'est... c'est celle que j'aime. Hein. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, voilà pour les couleurs. Toc, toc. On va se remettre le petit ensemble pour pas que ça se mélange. En même temps, ils s'en mêlent pas beaucoup, ces fils-là. C'est du fil égyptien, du coton égyptien. Et je trouve que il s'en mêle pas beaucoup. Il peut faire il peut se mettre en nœud, mais les nœuds se défont tout de suite. Voilà. Et on va passer à la toile. Alors, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Mais on va se donner un aperçu. Est-ce que j'ai un mètre? Je dois avoir un mètre. Ah oui, non, non. Elle n'est pas petite. Alors, normalement, je commence à m'organiser bien comme il faut. Hein. Normalement, voilà. On va se la mesurer. Hein. Alors, attendez. Bah non, je peux pas dézoomer plus. On va prendre un côté là. On va aller de l'autre côté. Et moi, je vois 65 cm de large. Ça comme ça. Hop. Hop. Et alors, au niveau de la longueur, alors là, ça va être compliqué parce que, comme je vous dis, hein, je peux pas... C'est encore une nappe. Alors, on va les deux là, là. Attendez. Oup, je vous fais bouger. Attendez. On va aller grosso modo de là jusqu'au pli. Je suis à 40. Et... oh, il y a du bloc. Le blanc où il va le noir. 40. Voilà, je fais une de ces gymnastiques, je vous dis pas. J'ai un peu de mal à me bouger aujourd'hui. Presque 60, donc ça fait du 100. Elle fait 1 mètre. Alors regardez là. Bah, là, il y a du bloc. Hein. Bloc, 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 bloc. Comme ici, là, tout ça, c'est du bloc. Au milieu, voilà. Il y a encore plein de blocs, 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 blocs. Olé, je vais tout bouger autour de moi. Et voilà. Waouh. Bon, bah, cela va être un petit peu vite commencé. Hein. Je suis trop contente. Hop, j'ai tout casse la binette. Oui, ça c'est ma petite boîte que j'utilise quand je brode. Donc là, dessus j'ai mes aiguilles. Donc j'en ai des... bon non, là j'ai du 11CT dessus. Voilà. En ce moment, je sais pas, j'utilise ces petits ciseaux là parce que je les trouve très beaux.
là, voilà. J'ai cette petite chose-là. Voici, voilà, que j'ai eu sur Temu. Voilà, qui tient mon petit enfile-fil. Et là-dedans, ben, je mets mes petits déchets de fil. Et puis quand je range sur mon bureau, je fais comme ça. Voilà, j'essaie de garder le plus possible les choses à ma main. Comme je fatigue beaucoup et que j'ai beaucoup de mal à me gigoter, hein. Donc voilà, bon. Il va falloir que je trouve quand même un truc qui s'enroule tout seul, hein. Je suis à la vieille école. Et le vent qui souffle toujours autant, là. Ouh. Il y a du soleil, par contre, mais c'est pas rassurant, hein. Par contre, là, je vois un arbre, il commence à prendre des belles couleurs d'automne. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Ah oui, je voulais vous montrer maintenant aussi comment je range mes toiles. Alors, j'ai piqué l'idée à Catherine. Donc, je vous mettrai le nom de sa chaîne parce que je ne l'ai pas en tête. Et en fait, je vais vous en montrer une autre. Voilà. Je range mes toiles aussi comme ça. Alors, je mets une barre sur un côté. Je vais vous montrer tout ça. Si aujourd'hui, j'ai un petit peu d'énergie quand même pour filmer, donc j'en profite. Hein, faut que je fasse ça. Voilà. C'est laquelle, celle-ci? Je sais plus. Bon, bref. Voilà. Je vous la mets comme ça. Donc, en fait, après, je pose la barre qui est là. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai un petit coussin d'allaitement que je pose sur mes cuisses. Je pose la barre sur mes cuisses et je brode. Et je brode, et je brode, et je brode, et je brode par le haut, comme ça. Enfin, dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai ressorti pas mal de toiles parce que je trouve que avec ce rangement-là, bah, c'est super pratique. Mais bon, bah, ça fait beaucoup de toiles à broder, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc, ces petites choses-là, là, je les avais eues elles sont vendues chez Dream Stitch. Donc, elles font 50 cm, elles s'emboîtent les unes aux autres. Donc, je trouve que c'est bien pratique par rapport à... Ça permet de régler par rapport à sa toile. Et puis, l'autre fois, je suis allée me promener chez Action avec mon chéri. On est chez Action. Et ben, je vais vous montrer. Là, j'enlève le scotch parce que j'avais mis sur deux. Ça va marcher. Et voilà. Et je suis tombée sur des manches à balai. Hop là, hop là, hop là. On va sécher comme ça, vous verrez mieux. À 99 centimes. Et ben écoutez, je vais l'embaucher pour me couper des tronçons au fur et à mesure de mes besoins. Et puis bah voilà, toutes mes toiles qui sont un petit peu grandes, ben, je vais les mettre, je vais les ranger comme ça. Voilà. Et après, pour pas qu'elles soient à la poussière, je vous montre. J'ai sur Temu ces espèces de petits sacs là. Voilà, je les mets dedans. Donc ça dépasse un peu, hein. Parce que comme vous savez, moi j'aime un peu les nappes, donc ouais, ça a tendance à dépasser. Et en fait, ce que j'ai fait un sac. Alors comme celui-là pour les toiles que je brode en 3 brins. J'en ai un pour les toiles que je brode en 4 brins. Donc dedans, il y a les ferries, les toiles ferries en CT. Et puis les 9 CT. Et puis il y a les toiles que je brode en 2 brins. Comme ça me donne un petit peu une direction pour chercher. Et bien écoutez, voilà sur ce.
Je vais essayer de vous incruster quand même une photo que j'aurais faite sur mon lit pour que vous puissiez voir la toile en totalité. Et voilà. Miss a encore fait des bêtises, mais bon, c'est des belles bêtises. Et puis je pouvais pas, cette toile-là, je l'avais jamais vue nulle part, je pouvais pas passer à côté, quoi. Parce que bah moi c'est number one les dragons, number two, je dirais les arbres, number three, oh, comme je parle bien anglais, number three, si ma fille elle me regarde, elle va rigoler. Ce sont les arbres. Number four, ce sont les hérissons. Et puis après la suite, c'est tout ce qui est mignonnerie, kawaii, manga, etc. Ça, c'est vraiment mes centres d'intérêt dans mes choix de broderie, quoi. Allez, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, j'essaye. Et puis à la prochaine. Ah, et puis n'oubliez pas mes petits pouces et mes petits commentaires, hein. En plus, comme je publie pas trop souvent, voilà, vous n'avez pas trop de travail à faire pour moi, quoi. Allez, bisous, ciao.